Je te laisse commencer, Céline. On t'entend pas. Ça, c'est mieux avec le son, hein. Eh ben, bonjour. Bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel on va vous parler des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Donc, je suis Céline Ferreira, chargée conseiller commercial du cabinet ICOF. Je vous présente Guylaine Dos Santos, responsable des pôles conseiller patrimonial au sein du cabinet ICOF. Elle représente ECO pour toute la partie ingénierie comptable et gestion de patrimoine, ainsi que Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée aux conseils aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ICO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Nous verrons cela en fin de webinaire, mais qui peut être magique. Et ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan. Pour nous demander comment payer moins d'impôts, il va falloir le faire quand on va vous préconiser de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. Tout ce dont Guylaine va vous parler aujourd'hui sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 € de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 € de plus de taxes par an. Alors, Guylaine, dans un premier temps, va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales. Et dans un second temps, elle vous parlera du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. À toi de jouer. Merci Céline pour cette introduction. Donc, vous avez dû recevoir un petit mail avec des codes d'accès qui se présentent comme celui que vous voyez à l'écran. Ce mail, il y a des liens qui vous amènent sur un questionnaire avec des fiches à remplir. Et ça va vraiment nous permettre d'avoir un maximum d'informations pour mieux vous conseiller, clairement. Donc, c'est super important pour qu'on puisse adapter notre conseil à votre situation. Donc, certains l'ont peut-être déjà fait, d'autres pas encore, mais l'idée, c'est de le faire pour qu'on puisse ensuite vous envoyer nos préconisations et notre devis. Donc, dans ce mail, il y a un premier lien qui est la fiche de prise de connaissance. Elle se présente comme celle-ci. On attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais ça fonctionne déjà très bien. Comme j'ai dit, l'idée, c'est d'avoir un maximum d'infos sur la société que vous souhaitez créer. Ensuite, il y a un second lien, c'est la fiche patrimoniale. Donc là, c'est pour connaître au mieux votre contexte et vous apporter le meilleur conseil possible par rapport à votre environnement personnel. Et enfin, un troisième lien que l'on a breveté qui va permettre d'accéder à un simulateur en temps réel pour comparer les différentes formes de société et voir laquelle est plus appropriée pour vous en fonction, encore une fois, de ce que vous nous avez renseigné. D'où vraiment l'importance de ces informations-là. Et une fois que vous avez tout rempli, nous, on vous envoie une analyse patrimoniale gratuite avec nos préconisations, la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que notre devis d'expertise comptable. Ensuite, les optimisations, vous allez les retrouver dans votre espace privé, hein. Et une fois qu'on signera ensemble, si on collabore, ce que j'espère, on vous enverra un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec le récap de qui vous dit quand faut mettre en place les choses, puisqu'il y a certaines choses qui vont devoir être mises en place dès le départ et d'autres dans 6 mois. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, que l'entreprise soit créée ou non. Puisque même si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra comment on peut la corriger. Donc voici les différents points qu'on va aborder sur notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et on terminera notre première partie par le portage salarial hybride. Donc l'ordre n'est pas logique, puisqu'en France on préfère toujours parler du fiscal d'abord, donc on va commencer par le fiscal. Mais en réalité, on devrait vraiment commencer par le civil puisque c'est vraiment super important.
Donc, pour commencer par rapport à votre situation, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent, ou allez gagner de l'argent si elle n'est pas encore créée, elle a de vrais salariés ou qu'elle a de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement que vos salariés profitent de vos optimisations, puisque vous allez voir, elles sont puissantes, hein, dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place votre société avec une holding et une société sœur de conseil. D'accord? Vous verrez, on va l'aborder tout à l'heure avec un croquis. D'ailleurs, il y en a plusieurs durant le webinaire. Et ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais vous pouvez toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, en commençant par votre situation, on va commencer si vous touchez, par exemple, une indemnité de France Travail. Sous forme de rente, par exemple, il va falloir éviter certains statuts, travailleurs non salariés, donc TNS, il va falloir éviter les micro-entreprises, il va falloir éviter les professions libérales, les EIRL ou encore SARL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Ensuite, si vous avez touché l'ARS, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et en recréer une autre. Donc, ça reste autorisé avec certaines tolérances, d'accord? Et enfin, le petit schéma qui vous montre quel statut adopter en fonction de votre situation. Ce qui nous amène aux différentes formes de société. Il va y avoir le I, donc l'entreprise individuelle, les professions libérales et les auto-entreprises. Là, on va éviter puisqu'il y a trop de problèmes en cas de divorce ou en cas de décès. Il faut savoir qu'il y a beaucoup trop d'impôts et charges sociales. Bon, après, il y a une exception pour les micro-entreprises avec une micro-fiscale qui peut être intéressante en fonction de votre situation. Mais comme on vous fait une simulation, ça nous amène à mieux comparer. D'accord? Ensuite, il y a l'EURL à l'IS dans un premier temps, donc à l'impôt sur société. Si vous ne touchez pas d'indemnité France Travail, on va faire attention, sous forme de rente, on va faire attention parce que si votre stratégie, ça va être de vider intégralement votre URL et que le résultat va servir pour votre train de vie, euh, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option, d'accord? Peut-être que la SASU vous conviendra le mieux contrairement finalement à ce qu'on peut voir sur Internet. Donc, en clair, nous, on vous fait une simulation, on vous donne nos préconisations, mais c'est toujours vous qui décidez, d'accord? Nous, on vous informe, mais vous décidez. Ensuite, il y a l'EIRL à l'IR. Bon, là, on va éviter en général, car l'intégralité de votre résultat va être soumis à charge sociale. Et il faut savoir qu'il y a 50% de cotisations de charges sociales qui vont à la poubelle. Ensuite, il y a la SASU à l'IS. Donc, pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, OK, mais on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après, finalement. Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas? D'accord? Puisqu'après, ne plus avoir de Pôle emploi, vous allez vous prendre une rémunération. Il faut savoir qu'il y a 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant en SASU. D'accord? Donc, on verra quelle forme de rémunération il va falloir et ensuite, la SASU-Alière, donc pourquoi pas, c'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent. Ce statut peut vous permettre de gagner énormément et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut être vraiment intéressant et c'est cumulable avec Pôle emploi. Je vais prendre l'exemple d'un freelance tout au long de ce webinaire, puisqu'on en a beaucoup parmi nos clients, qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires de 180 000 euros, on va déduire les frais généraux, approximativement 30 000, d'accord? Et ça a fait qu'on obtient un résultat de 150 000 euros, d'accord? Sur ce résultat, on va payer vraiment beaucoup d'impôts sur le revenu, mais zéro en impôt sur société et zéro en charge sociale. Et en plus, il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc, certes, d'un côté, vous avez un impôt sur le revenu important, mais de l'autre, il y a zéro. Donc, finalement, vous allez être gagnant. D'accord? Et il faut savoir que c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On va avoir des optimisations sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, si vous avez de vrais salariés ou vous avez de vrais associés, pardon, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, d'accord? Pour mettre en place les optimisations pour vous et non pas pour les autres associés ou les autres salariés. OK? Pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital social souscrit. Par contre, attention à ne pas mettre non plus un capital trop élevé, puisque cela reste de l'argent qui est bloqué et qui rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous ne faites rien sans nous en parler avant. Et enfin, un petit schéma qui nous amène à comprendre pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. En résumé sur votre situation,
de ce que je viens de dire. Si vous touchez Pôle emploi et vous souhaitez sortir tout votre résultat, pourquoi pas la SASU Alière? D'accord? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, donc le conserver dans la société, la SASU Aliès peut être une bonne stratégie ou encore la SASU Alière en fonction de vos besoins. Si vous n'avez pas d'indemnité de France Travail et que vous souhaitez sortir tout votre résultat, la SASU Alière peut être préconisée. Et si vous n'avez pas de chômage et que vous souhaitez réinvestir le résultat, bah pourquoi pas une URL avec une holding, d'accord? Ça reste à voir en fonction de vos projets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour acheter une maison, qu'est-ce qu'elles vont vous demander les banques? Ben, elles vont vous demander une déclaration d'imposition pour connaître du coup votre revenu. Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR. Donc, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre ou acheter votre résidence principale, la SASU à l'IR peut être vraiment une bonne stratégie. Par contre, si vous n'avez pas besoin de trésorerie ou très peu, pourquoi pas la SASU à l'IR, à l'IS ou même une URL à l'IS? Je vais vous montrer plusieurs schémas. Celui-ci, dans un premier temps, que vous allez pouvoir reconsulter, hein, qui explique pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. D'accord? Important, ce que vous voyez en bleu, ça va être les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? Grosso modo, l'immobilier vient avant, l'assurantiel vient après. Ce qui m'amène à un schéma comparatif entre l'IR et l'IS. D'accord? En général, vous allez trouver plus souvent sur Internet des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une URL et une SASU. D'accord? Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment votre besoin. OK? Et ils évoluent en plus de ça. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire sans enfant. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas. Donc vos besoins vont changer. OK? Donc pour que vous compreniez mieux ce comparatif, entre hier et yes, on va partir du chiffre d'affaires, tout simplement. D'accord? Sur ce chiffre d'affaires, on va déduire les frais généraux et vous avez donc un résultat d'activité. Sur ce résultat d'activité, on va venir prendre la rémunération de entrepreneur, pardon. Donc, votre rémunération. Donc, petit aparté, si vous touchez Pôle emploi, on ne se prend pas de rémunération. OK? Donc, on obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est vraiment sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations, qui, comme vous pouvez voir, viennent bien avant l'impôt sur le résultat, donc la partie en rouge, d'accord? Et de cette façon, on va pouvoir réduire très fortement votre impôt sur le résultat, le plus fortement possible. Et de cette façon, on va pouvoir se retrouver avec un résultat après impôt, bah, du coup, le plus fort possible. Et du coup, en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR, voilà ce qui se passe. Si vous êtes à l'IS, donc la partie de gauche, bah pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, que ce soit en France ou à l'étranger ou en immobilier, par exemple. D'accord? Si vous êtes à l'IR, donc la partie de droite du tableau, bah, le résultat du coup vous appartient déjà et vous pouvez sortir l'argent comme vous le souhaitez. D'accord? Et l'investir où vous le voulez finalement. La stratégie va vraiment être d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important possible, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Ce qui m'amène à plusieurs schémas hein, que vous connaissez certainement. Le premier d'une SASU, Alière, pourquoi? Bah, comme je l'ai dit, qui est très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale, ou, pardon, j'ai été un peu trop vite, ou finalement tout sortir, et qu'il est encore plus bah, si vous êtes marié avec plusieurs enfants. Enfin, un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître aussi avec une holding. Donc, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui est ici à l'IS. Au-dessus, vous avez votre holding qui va détenir des SCI ou d'autres sociétés. De cette façon, vous allez pouvoir remonter le cash et financer le reste. D'accord? Et aussi, encore une autre possibilité, donc là, c'est un statut hybride mi-R, mi-S. Faut voir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir. Faut pas non plus le créer pour rien, d'accord? Mais à titre d'exemple ici, vous allez avoir votre société opérationnelle, celle qui est à l'IR, qui va dégager de l'argent. Une partie va aller sur la holding à l'IS. De cette façon, vous n'allez pas être imposé sur l'impôt sur le revenu sur ce qui remonte, mais sur l'impôt sur société. Et ainsi, de l'autre côté, vous allez pouvoir réinvestir dans d'autres domaines ou sur une SCI à l'IS, d'accord? Le reste va arriver directement chez vous pour vivre ou pour acheter votre résidence principale encore une fois.
Par contre, il faut bien déterminer un taux de pourcent de détention dès le départ. Là, dans mon exemple, hein, vous voyez, c'est 60-40, ce qui veut dire que 40 remontent sur la holding et 60 arrivent directement chez vous pour vivre. OK? Donc, c'est vraiment un statut hybride. Donc, s'il y a une différence de 1000 euros entre ce montage et le premier montage d'une SASU Alière, faut pas non plus vous embêter et faire tout ce montage. Autant rester sur une SASU Alière classique. Enfin, attention, on ne va pas faire de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui se disent, l'IR est pas mal, oui, mais il ne faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR comme ça. Pourquoi? Parce que vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si c'est votre première année, vous nous le dites, on peut écrire aux impôts pour négocier le passage à l'IR, d'accord? Mais il faut nous en parler pour qu'on échange là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal et social et la forme juridique de l'entreprise déjà pour commencer? Si on n'a pas, c'est que c'est clair. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions, a priori. Après, on n'est pas nombreux. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions quand même, hein. Ce qui m'amène à la rémunération. Donc, non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Donc, déjà, premier point, si vous touchez Pôle emploi, il n'y a pas de fiche de paie. D'accord? Et pareil, pas de rémunération pour les TNS, les travailleurs non salariés. OK? La rémunération va devoir correspondre donc à plusieurs critères. L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. OK? Ça va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie. Donc, si vous avez besoin de 3000 euros pour vivre, vous les prenez. D'accord? Et ensuite, on voit sous quelle forme. Est-ce que c'est en rémunération? Est-ce que c'est en dividende? Ou est-ce que c'est en bénéfice de la SASU en avance? OK? Ensuite, vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et de continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. D'accord? Faut savoir qu'il va vous falloir au moins 1050 euros brut pour avoir accès à la sécurité sociale et cotiser à 4 trimestres de la retraite par an, d'accord? Tout ça en évitant la taxe PUMA, qui est une petite taxe. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers ça. Par contre, il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance, c'est important. OK? Ensuite, il va vous falloir une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. D'accord? Va falloir faire attention puisque 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, si par exemple, vous allez prendre une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, qu'est-ce qui va se passer à la retraite? Vous allez toucher entre 900 et 1000 euros. OK. Par contre, si vous prenez une rémunération de 6000 euros, bah, vous allez toucher entre 2009 et 3000 euros. Donc, 50% vont à la poubelle. Et enfin, il va vous falloir une rémunération bah, pour anticiper un besoin. Si vous avez besoin de faire un crédit, de louer ou anticiper un congé maternité. Dans le cas d'un crédit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien augmenter votre rémunération pour obtenir votre crédit. Une fois que tout ce projet est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant de revenus. Puis, la question qui va se poser, une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, qu'on a déterminé le régime fiscal et social, qu'on a choisi aussi votre revenu, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Ben, il va falloir toujours garder un peu de cash de sécurité, d'accord? Puisqu'après tout, on ne sait jamais. Et ensuite, il va falloir penser à investir, investir, investir. Il va falloir penser à préparer votre retraite, à préparer votre dépendance dès maintenant, et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite, ça sera trop tard. D'autant plus qu'il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il va y avoir l'allocation familiale, la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, mais même comme ça marche pas super bien, hein. Et la dépendance. La dépendance en France, on n'en parle pas du tout, mais c'est quoi? Ça va être le financement de la personne qui va s'occuper de vous quand vous ne pourrez plus. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Il y aura un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable, d'accord? Je suis pas là pour faire de la politique, mais c'est important de s'en rendre compte, ok? Faut savoir qu'il y a 3 types de défiscalisation en France. Il y a l'écologie, il y a l'emploi et il y a la retraite, d'accord? Et 50% des défiscalisations aujourd'hui sont pour la retraite. Donc clairement, l'État nous dit, préparez votre retraite, c'est important. Ce qui m'amène justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales. D'accord? Donc, première chose, hein, je vais attirer votre attention sur le fait que, comme tout placement, il y a un risque. D'accord? L'immobilier aussi, lui, il fluctue.
D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain, ça sera là. Il faut toujours regarder sur le long terme. Donc, il ne faut pas nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. D'accord? Pareil, il ne faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Il va falloir toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Je donnais souvent l'exemple du Pinel qui aujourd'hui n'existe plus mais qui est parlant. Aujourd'hui, il y a le Dénormandie qui va vous permettre donc d'acheter et de bénéficier d'une défiscalisation. Si vous achetez au fin fond de la France et que vous revendez à la fin, d'accord, bah, la question qui va se poser, est-ce que c'est revendable ou pas? D'accord? Donc, il faut faire attention. OK? Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable. OK? Là, ça va être une défiscalisation à court moyen terme, d'accord? Mais qu'il va falloir mettre en place dès le départ. OK? Ça va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 50% du résultat de l'année N sur l'année N+1, majoré de 20 000 euros. Et ce jusqu'à 80 000 euros. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, comme vous pouvez le voir, avec un bénéfice de 180 000 euros, un chiffre d'affaires de 180 000 euros, un bénéfice après déduction des frais généraux de 150 000 euros et un résultat net après impôt de 120 000 euros, on va pouvoir défiscaliser en N+1 80 000 euros, c'est-à-dire 60 000, 50% plus 20 000, donc 80 000 euros en N+1 de défiscaliser et en plus avoir accès à la prime de partage de valeur de 6 000 euros. Pour rendre ça possible, comment vous faites si vous êtes tout seul? Bah, vous embauchez un proche, minimum 2 heures par semaine, hein, avec 6 mois d'ancienneté, d'accord? Si vous avez des enfants, vous pouvez embaucher votre enfant s'il a plus de 16 ans. Ça va lui permettre, avec un salaire de 600 euros brut, ça va lui permettre bah, de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plus tôt à la retraite, d'accord? Et comment ça se passe? Bah alors, avant la clôture, on va vous demander combien vous allez souhaiter verser dessus. D'accord? Quel que soit le montant, 5, 10, 20, 30, 1000, d'accord? Attention, c'est de l'argent qui va rester bloqué pendant une durée de 5 ans, d'accord? Mais que vous pouvez débloquer par anticipation en fonction de certains motifs. Donc, si par exemple, vous souhaitez acheter votre résidence principale, vous marier, vous paxer, avoir un troisième enfant, récemment, l'achat d'un véhicule électrique, les rénovations énergétiques de votre résidence principale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous versez 30 000 euros sur votre épargne salariale, au bout de 2 ans, bah, vous êtes dans un cas de configuration où vous souhaitez acheter votre résidence principale, vous allez pouvoir sortir les 30 000 euros que vous avez investis dessus et tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. D'accord? Donc ça, nous, pour le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Et c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour défiscaliser dès le départ. Ensuite, il va y avoir l'immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme. OK? Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt. Vous avez un loyer de 1000 euros. Vous pouvez avoir un crédit de 1000 euros. Vous voyez bien que dans ce cas-là, vous gagnez pas de cash. Donc, on va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que l'on n'a pas. D'accord? On va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. Donc, vous commencez tranquillement, hein, prenez bien à 150 000. Dans 2 ans, un bien à 200 000, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Les loyers vont augmenter avec l'inflation, pas le crédit. Donc, ça permet que tout s'autogère. Et de cette façon, les banques vous accompagnent au fur et à mesure. Faut pas tout de suite commencer avec un bien à 1 ou 2 millions d'euros. Peut-être que vous n'avez pas les reins assez solides. Et en plus, les banques n'aiment pas cette stratégie et ne vous accompagnent pas. D'accord? Donc, on prendra plutôt, comme je disais, une stratégie à l'IS qui sera en fonction de votre résultat. D'accord? Et donc, même si vous faites un faible résultat, vous allez payer que 15% d'IS et vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. D'accord? Ce qui va m'amener aux revenus fonciers, les achats en direct. On va éviter en général. Donc, la partie de gauche, comme vous pouvez le voir, dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable. Donc, vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. OK? Donc, si vous êtes sur une TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôt, alors que vous n'avez pas gagné de cash. OK? Donc, si vous êtes sur une stratégie en direct, optez peut-être plus pour une location meublée. Donc, ça, c'est la colonne de droite. Attention, puisque vous allez toujours payer 47% d'impôt, mais sur un plus faible résultat, d'accord, grâce à l'amortissement comptable. Attention en revanche, la loi de finances de 2025 fait que si vous souhaitez revendre votre bien, si c'est ça votre objectif, on va réintégrer les amortissements. Donc, il faut bien voir votre objectif, OK?
Et il faut aussi faire attention aux locations de courte durée avec le risque de TVA, d'accord, et 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, privilégier en général les montages à l'IS. Si vous souhaitez que l'on vous accompagne sur l'une de ces stratégies-là, vous nous dites, on peut voir avec vous sur la partie du montage, d'accord? Si vous souhaitez aussi que l'on recherche un bien immobilier pour vous, vous nous dites, on passe par Revenu Pierre et Nexity, d'accord? Donc on peut vous rechercher un bien. Et si vous êtes bloqué, si vous n'avez pas le temps aussi, on peut aussi vous accompagner sur la partie du financement et vous faire passer par l'un de nos partenaires, puisque l'on est également courtier. La troisième stratégie, ça va être le PER éco, donc le plan épargne retraite éco, qui lui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc pour rappel, dans ce que je disais tout à l'heure, l'épargne salariale qu'on a vu de slide avant va permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en année N? On va vous faire une simulation de combien vous allez payer d'impôts. Et si on s'aperçoit que vous payez trop d'impôts, on va vous proposer de verser sur le PER éco, qui est le même produit que l'épargne salariale éco. Donc ça, c'est vraiment super avantageux parce qu'en mettant en place l'épargne salariale éco, vous aurez également le PER. Donc vraiment une solution avec deux stratégies différentes. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on va faire sur mesure. Comment ça se passe? Bah, c'est simple, si vous êtes sur un taux marginal d'imposition à 30% et que vous versez 30 000 euros dessus, vous allez avoir 9 000 euros de réduction d'impôt. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, à la fin de vos indemnités, d'accord, vous allez pouvoir récupérer les 30 000 euros sans repayer les 9 000 euros que vous avez eu en réduction d'impôt. Et ça vous fait une renta de plus de 30%. Vraiment, si vous avez mieux que ça, vous nous le dites, hein. Ensuite, quatrième stratégie, c'est ce que l'on appelle la pierre-papier. Ce sont des SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. Donc là, c'est vraiment une stratégie sur le long terme. On recommande environ 10 ans, d'accord? Notre particularité, ça va être le démembrement qu'on va mettre en place. Donc votre société va acheter des SCPI et va placer, admettons, un panier moyen de 30 000 euros dessus à 2, 3 ou 4% pendant 10, 20, 30 ou 40 ans, d'accord? Mais ce qui va être super intéressant ici, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts et net de charges. Comme ça, quand vous revendrez personnellement, ce sera net d'impôts. Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, qui a eu un taux brut de dividende en 2024 de 5,22%. D'accord? Et c'est le meilleur taux de distribution depuis 2017. Donc non seulement vous défiscalisez, mais vous gagnez aussi de l'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Alors je sais que vous n'êtes pas nombreux, mais n'hésitez pas. Non? Bon, c'est que c'est clair. Bah, ça nous amène à la protection sociale, d'accord? Bah, on le sait, les banquiers, les assureurs ont la réputation d'être des voleurs. Mais en tout cas, ils ont raison sur quelque chose, sur la protection sociale. Et ça, c'est vraiment important, d'accord? Il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, surtout si vous êtes travailleur non salarié. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain, d'accord? Si vous prenez Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? OK? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, il vous faut une prévoyance complémentaire qui puisse couvrir jusqu'à la retraite. Donc, pour ceux que ça intéresse, nous, on peut vous mettre en place une couverture de minimum de 3 000 euros par mois. Comme ça, si quelque chose vous arrive, quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher au moins 3 000 euros jusqu'à la retraite. Si vous touchez Pôle emploi ou que vous présidiez une SASU, même avec une faible rémunération, vous êtes aussi concerné. D'accord? C'est important de le savoir. OK? Ensuite, on vous proposera aussi une RCP. Donc, c'est quoi? C'est la responsabilité civile professionnelle. Donc, en général, elle n'est pas obligatoire pour tous les métiers, mais vraiment très fortement conseillée. Ça va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. Exemple, si vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un par inadvertance, ça peut arriver. Si la personne se casse une jambe, ça va être qui va payer? Qui va payer? D'accord? Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle de votre assurance habitation ou de l'assurance de votre voiture? Vous verrez bien que non. D'accord? Donc, il faut se poser ces questions-là. OK? Donc, si vous êtes intéressé, vous nous le dites et il suffira de nous l'indiquer, d'accord, via Modus, et nous, on pourra vous faire un devis. OK?
Encore une fois, comme on le disait au tout départ, vous pouvez toujours comparer à côté, hein, c'est sûr, mais c'est pas toujours les mêmes garanties. Donc vraiment, comparez toujours ce qui est comparable. Des fois, vous allez peut-être trouver quelque chose à 10 euros par mois, mais ça va pas couvrir grand-chose. Ce qui m'amène à un peu de civil. Et ce qui est très important, c'est le mandat posthume et protection future. J'ai été trop vite dans ma présentation. Ça va être du civil ici, d'accord? Ça va être notre devoir de conseil. On n'y gagne rien, d'accord? La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité, qu'il soit professionnel ou personnel. OK? En fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque va tout bloquer. La succession va durer jusqu'à 2 ans. Par contre, le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, il faut mettre les choses en place. Il faut aller voir un notaire, d'accord? Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros. Mais lui, il va vous conseiller. Il va mettre les choses en place pour mandater, par exemple, la personne qui va faire fonctionner vos comptes. OK? Ce qui m'amène justement au régime matrimonial et à la transmission et vente de l'entreprise. Dans un premier temps, on va se protéger nous, d'accord, en tant que dirigeant. Ensuite, on va protéger son conjoint ou sa conjointe, d'accord. Si vous êtes marié, pacsé, il ne faut pas libérer le capital social à partir d'un conjoint ou individu. Pourquoi? Parce qu'en cas de séparation, en cas de divorce, en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-concubin ou votre ex-conjointe. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il y a une différence entre qui possède la société et quand, enfin, comment et qui l'a financée. D'accord? On a eu le cas d'un client, hein, qui a préféré passer par Internet pour créer sa société. Il a divorcé. Sa société a été valorisée x5. Il a dû faire un chèque de la moitié de la valeur à son ex-conjointe. Si je reprends mon exemple du bénéfice de mon freelance, hein, qui a un bénéfice de 150 000 euros, si on valorise x5, ça fait 750 000 euros, soit la moitié de valeur évaluée à 375 000 euros. Donc, en voulant économiser d'un côté, il en a perdu plus de 300 000 de l'autre. D'accord? Donc, c'est du droit. C'est pas que de la compta, l'expertise comptable, d'accord? C'est du droit civil, bancaire, des affaires et même assurantiel, d'accord? Donc, laissez-nous vous guider, d'accord? Qu'est-ce qu'on aurait fait là? Dans cette situation, on aurait ajouté 10 mots, on aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé. Ensuite, une fois qu'on a protégé, qu'on s'est protégé, nous, on va protéger son bien-aimé, sa bien-aimée, en allant chez le notaire, en mettant en place une donation entre époux, d'accord? Ou en mettant en place un testament. Encore une fois, c'est du conseil, d'accord? C'est pas avec nous, c'est chez le notaire que ça se passe, mais il faut en parler. Ce qui m'amène à la vente de la société. Certains vont finir par vendre la société, d'accord? Peut-être vendre un ou plusieurs, porter un ou plusieurs salariés. Vous allez peut-être accumuler de la trésorerie, d'accord? Donc on vous proposera peut-être de racheter votre société à 1 ou 2 millions d'euros, je vous le souhaite. Dans ce cas-là, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds, d'accord? Par exemple, si vous vendez votre société à 1 million d'euros, qu'est-ce qui se passe? Vous allez payer 30% de taxes, vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend. D'accord? Et donc, les 1 million d'euros restent sur la holding, d'accord, qui va encaisser les fonds et ne va pas payer d'impôts tant que l'argent va rester renfermé dans la holding à l'IS. OK? De cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez mettre en place un pacte du treuil si vous souhaitez transmettre la société à vos enfants. Ça vous permettra d'avoir une exonération de 75% de la base des droits de donation. D'accord? Ensuite, vous verrez avec la collaboratrice, une fois qu'on aura signé ensemble, qu'en plus des 80 000 euros qu'on a parlé tout à l'heure, que vous allez pouvoir défiscaliser aussi jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque vacances, en chèque CESU. D'accord? Elle pourra aussi vous faire une simulation gratuite pour financer un véhicule, voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est en crédit ou est-ce que c'est en leasing, par exemple? Et enfin, pour ceux qui ont des enfants de bas âge qui vont à la crèche, vous pouvez aussi payer la crèche de votre enfant avec votre société jusqu'à 18 000 euros. Donc, ça permet de réduire la base imposable de 18 000 euros et vous allez en plus avoir une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros.
Ce qui m'amène au bilan patrimonial. Donc, en général, ça concerne les plus gros patrimoines, mais si vous souhaitez un bilan global pour une simulation sur votre future retraite, on peut vous la faire aussi. On peut vous faire une simulation de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, d'accord? Juste, faut nous dire, voir si ça vous intéresse, qu'on puisse le prendre en charge. Ce qui m'amène au portage salarial hybride. Donc là, ça va concerner essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres. Et pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Donc, votre SASU va facturer votre client. D'accord? Jusque-là, tout va bien. La société de portage va vous facturer de vous. Et comme ça, la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire. Votre client, lui, ne voit rien puisque c'est bien votre SASU qui le facture, lui. D'accord? Ça permet d'aller les avantages du salarié du freelance, de pouvoir cotiser à Pôle emploi, puisque c'est pas possible quand vous êtes salarié au sein de votre société, à la retraite, d'obtenir aussi un prêt plus facilement, par exemple. Et de l'autre côté, de garder cette indépendance et de mettre en place les optimisations fiscales sur votre société. D'accord? Il y a trois scénarios de portage hybride. Si par exemple vous démissionnez, que vous souhaitez Pôle emploi, bah, vous démissionnez. On va vous faire un portage pendant 4 mois, d'accord? Et comme ça, on va pouvoir lancer la création de la société. Et comme ça, vous pouvez bénéficier de votre Pôle emploi pendant la durée convenue, d'accord? Ensuite, vous allez pouvoir cumuler les avantages d'un freelance et de la protection du salarié, comme je disais tout à l'heure, de faire un portage, par exemple, à hauteur du salaire minimum conventionnel. OK? Et enfin, troisième scénario, bah, vous avez besoin de faire un prêt, donc et vous avez besoin de fiches de paye plus élevées. Donc là, vous pouvez très bien décider du montant de votre salaire afin de faciliter cette obtention de prêt. Il faut savoir que pour ce montage, le cabinet est apparu sur Décideur TV il y a quelques années déjà et apparaît tous les ans sur les Échos et Le Parisien. En conclusion de cette première grande partie, on va vous accompagner sur la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, et ce toujours en fonction de votre structure et de votre situation, d'accord? L'épargne salariale éco vous permet de défiscaliser sur l'année N+1 jusqu'à 86 000 euros, et sans oublier le PER éco qui va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an. Le cabinet éco a réussi à réduire de plus de 15 millions d'euros la base imposable fiscale et sociale de ses clients l'année dernière. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions ou toujours pas? Toujours pas. Très bien. Ça va me permettre de passer au devis. Dans un premier temps, comme le disait Céline tout à l'heure, faut savoir que grâce à notre système de parrainage, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, si par exemple, vous m'apportez 10 clients, qu'ils restent clients, et qui payent, hein, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 euros sans rien faire. Donc, non seulement d'un côté, vous avez votre compta qui est payé, et de l'autre, vous gagnez de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus gros apporteur d'affaires gagne plus de 1 000 euros par mois à l'heure actuelle. Donc, pour info, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Vous remplissez au mieux hein, pour qu'on puisse bien vous conseiller. Vous allez avoir dans le compte rendu un lien pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, hein, il vous suffit de remplir les informations. Et ensuite, pour ajouter un fiole, c'est en bas à droite, vous avez un lien qui vous appartient. Vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Ou sinon, tout simplement, mettre les coordonnées de la personne à contacter. Après, vous êtes informé de quand la personne est contactée, quand la personne a signé. Et tous les 16-17 du mois, vous avez un reporting qui vous indique les montants de votre bonus. Donc, on va passer au budget de la mission fiscale et juridique, comptable fiscal et juridique. Donc, nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit forcément le risque est plus faible. Mais nous, on va faire vraiment une mission complète. C'est quoi la mission complète? C'est pas juste de la saisie de facture pour saisir un bilan, d'accord? Ça va être la tenue de la comptabilité, pardon, le bilan, le compte de résultat, les annexes, les déclarations périodiques de TVA, d'imposition sur société, des DEB, les CFE. Ça va être quoi d'autre? Ça va être l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. D'accord? Tout ça pour une moyenne qui a été calculée à 35 euros hors taxe de l'heure seulement.
Ok, il faut savoir qu'il y a énormément de boulot, hein. Chaque client a plus de 170 échéances, donc ça demande vraiment beaucoup de travail. Et c'est un montant qui a été constaté en fonction du nombre d'heures passées sur un dossier. Donc on facture pas à l'heure, je précise. J'ai souvent cette question. Mais c'est important, vous sachiez qu'est-ce que ça représente. D'accord? Euh, On va passer aux tarifs, du coup. Donc, nos tarifs commencent à 1800 euros hors taxes par an si vous êtes une EURL ou une SASU, d'accord? Pour une EI ou pour une profession libérale, on est à 1880 euros hors taxes par an. Pour une holding, ça va dépendre si la holding est simple, si elle est mixte, d'accord? Soit elle est simple, on est à 1050 euros hors taxes par an, soit sinon on est à 2000 euros hors taxes par an si c'est une holding mixte, donc avec une activité commerciale, d'accord? Pour les SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros. Et pour les micro-entreprises, on est à 500 euros hors taxes par année. Donc là, il s'agit vraiment d'un tarif pour une année complète de comptabilité. Pour les mois non effectués, comment ça se passe? Ben, on enlève la compta, on enlève la TVA. Par contre, on ne va pas diviser par 12 ce tarif, puisque dans le tarif, il y a le bilan, le compte de les résultats, les annexes et les liasses fiscales. D'accord? Ensuite, on va être à 30 euros le bulletin de paye, 100 euros le contrat de travail si vous souhaitez passer par nous. Comment ça se passe dans le mail de présentation? On va évoquer plein de documents importants. Donc, ça va être notre rôle hein, de vous accompagner. On va pas juste vous faire la paye sans vous dire le reste, hein, d'accord? On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, que ce soit la médecine du travail, l'OPCA ou encore d'autres choses, d'accord? C'est des choses que vous allez pouvoir faire vous-même, mais ça va être notre rôle d'attirer votre attention sur les documents obligatoires, d'accord? Les paiements se font par prélèvement mensuel. Donc, si par exemple là, votre clôture est au 28 décembre, bah, les prélèvements vont être faits entre le 28 avril et le 28 décembre. D'accord? Du coup, si vous pouvez juste prendre la parole quelques minutes ou juste me mettre un petit message, si vous avez déjà consulté d'autres cabinets, je suis toujours intéressée de savoir si pour ce tarif-là, vous avez déjà eu autant de conseils, si les cabinets mettent en place leurs conseils, puisque c'est ce que nous on fait. D'accord? Est-ce que les bonus de parrainage sont les mêmes? J'aime toujours avoir vos retours, donc je veux bien un petit peu votre avis là-dessus. Non, pas d'avis? J'ai des timides aujourd'hui. Bon, j'espère que c'est parce que vous êtes d'accord ou peut-être que vous n'avez pas encore consulté de cabinet. Ah, bien. Bonjour, je n'ai pas encore consulté d'autres cabinets. Merci pour ton retour. Euh, pour nous rejoindre, comment ça se passe? Bah, c'est en fonction si vous êtes déjà sous contrat ou pas. Si vous êtes déjà sous contrat, c'est en fonction de votre préavis. Donc, si vous avez un préavis de 10 jours, on vous récupère au bout de 10 jours. Si vous avez un préavis de 3 mois, on vous récupère au bout de 3 mois. Faut faire attention puisqu'il y a certaines optimisations qu'il faut mettre en place rapidement. Donc, n'hésitez pas bah, à signer avec nous quand même hein, pour qu'on puisse mettre en place les optimisations dès maintenant. Des fois, ça peut être intéressant. D'accord? Et comment on fonctionne? Bah, avec des conseils en amont. D'accord? Notre devise, ça va être aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser. D'accord? Tout ça pour avoir des conseils en amont. Ça, c'est super important. Faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un chargé de formalité, un conseiller en gestion de patrimoine. Donc normalement, on est assez réactif, même en période de TVA ou de bilan, même si on va être sur les rotules. Mais l'idée, c'est qu'on reste réactif, d'accord? Et qu'il faut toujours nous dire avant d'agir, d'accord? Que ce soit un déménagement, que ce soit un mariage, que ce soit un divorce, que ce soit une cession de part, d'accord? Demandez-nous toujours, on est là pour ça. D'accord? Je vais prendre bah, l'exemple d'une session de part, d'accord? Puisqu'on a eu le cas d'un client qui était freelance qui a voulu céder la moitié de sa société à un ami. Il avait un capital social de 1000 euros, d'accord? Euh, il nous a demandé conseil, donc nous on lui a dit OK, va falloir valoriser les titres pour faire ta cession, et ensuite il va falloir faire une holding. Donc il a tout refusé, hein, clairement, sauf qu'il a eu un contrôle fiscal quelques temps après. Sa société a été valorisée x 7. On lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts
alors qu'il avait touché 500 euros. OK? Donc, heureusement, on a une super avocate vers qui on l'a redirigée, qui est ancienne inspectrice nationale des impôts. Elle a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros. Donc, si par exemple, je reprends mon exemple de mon freelance de tout à l'heure, qui avait un bénéfice de 150 000 euros, si on valorise fois 7, ça fait 1 50 000, soit divisé par 2, 525 000 euros. Donc, dans cette situation, clairement, l'État aurait considéré qu'on aurait vendu 525 000 et non pas 500 euros. OK? Donc, c'est du droit, encore une fois, c'est pas que de la compta. Donc, faut pas des fois essayer d'économiser 300 ou 400 euros alors que même si le risque est faible, il existe, d'accord? Et on est là pour ça. OK? Sinon, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet, hein. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. Nous, on a devoir d'information, c'est vraiment la loi, d'accord? On va vous dire de faire attention à certaines choses, d'accord? Faire ci ou faire pas ça. Mais néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà, d'accord? Donc, restez sympa et on vous le rendra bien. Concernant les banques, donc on signera une convention de collecte bancaire avec vous, ce qui veut dire que 99% des banques en France vont envoyer les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. L'ordre des experts comptables redescendent les écritures dans nos logiciels. Comme ça, on peut avoir vos écritures bancaires, d'accord? Donc quand vous recevez la tâche des collectes bancaires, c'est vraiment super important de la valider, d'accord? Promis, on ne va pas valider votre compte, d'accord? Sinon, je ne serai pas là. Ensuite, faut savoir qu'on a un partenariat avec Shine, d'accord? Donc, qui vous permet d'avoir une réduction annuelle sur votre compte bancaire, d'avoir des avantages également, d'avoir accès à un logiciel qui vous permet d'avoir la gestion des notes de frais aussi. Donc, si vous êtes intéressé, demandez-nous qu'on vous recommande auprès de Shine. Et en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier de 4 mois offerts. Ensuite, pour info, ben, on va vous inonder de mails, d'accord? C'est important que vous le sachiez. On va vous demander de déposer les pièces, on va vous demander, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, de valider le pré-bilan, le juridique, le reporting. Pourquoi on fonctionne comme ça? Ben, c'est pour que vous compreniez comment fonctionne votre business. On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures et vous expliquer votre bilan. Vous allez rien comprendre, d'accord? Donc, c'est important que vous compreniez votre reporting avant tout, d'accord? Donc, quand vous recevez un document, qu'il soit fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous le dire avant. Vous l'envoyez à la collaboratrice qui sera en charge de votre dossier et elle va vous dire quoi faire avec. Est-ce qu'on paye à la poubelle? Est-ce qu'on paye? Est-ce qu'on ne fait rien parce que c'est déjà payé? Elle doit se renseigner? Est-ce qu'elle doit vérifier le montant aussi, d'accord? Donc, et c'est pareil pour les mises en demeure. L'administration peut se tromper. Donc, no panique. D'abord, vous nous l'envoyez et nous, on se renseigne ensuite. Ensuite, on vous communiquera bah, toutes les informations relatives à votre déclaration d'imposition. Vous allez avoir accès à 24 heures sur 24 à tous vos documents, qu'ils soient comptables, fiscaux, sociaux et juridiques. Vous allez avoir accès à tout sur PC ou mobile via Modus. D'accord? Il y a une application web qui existe, donc j'insiste sur le nom application web, d'accord? Donc on attend une levée de fonds hein, pour améliorer l'UX parce que on est conscient qu'on peut l'améliorer, d'accord? Mais il fonctionne déjà très bien et c'est le principal. Ensuite, vous allez avoir accès également à votre balance, à votre grand livre, à votre reporting. Donc là, on va vous inviter à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous voulez aller pour avoir nos conseils en optimisation, par exemple. Pour tous ceux qui n'ont pas encore créé votre société, donc comment ça se passe? On va vous guider dans la date d'inscription chez France Travail. On va vous rédiger vos actes. On va vous dire quand déposer le capital social à la banque et on va vous dire quand immatriculer la société. Pour l'immatriculation de la société, si vous souhaitez passer par nous, il va falloir compter un budget supplémentaire qui est de 500 euros TTC pour l'immatriculation à la Chambre du commerce, 700 euros TTC pour une holding si la holding intervient après la filiale ou 500 euros si la holding intervient avant la filiale. D'accord? Et ensuite, c'est 800 euros TTC pour la Chambre des métiers. D'accord? Tels que les artisans, coiffeurs, boulangers. D'accord? Encore une fois, vraiment, faites attention aux formalités, d'accord? Il n'y a pas de petites économies avec un risque de grosses dépenses derrière. Donc, remplissez bien vos fiches, vous faites vraiment au mieux. Remplissez bien ce tableau-là qui nous est très important, c'est le prévisionnel euh, qui nous permet justement d'accéder à la simulation et de la remplir correctement. Les informations personnelles également, le foyer, si vous êtes marié, si le conjoint travaille, quel est son revenu, si vous avez des enfants, si vous avez des revenus complémentaires.
Et une fois que vous avez tout rempli, et si vous êtes pressé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit WhatsApp, que ce soit à moi ou à Céline, d'accord? Et comme ça, nous, on peut prendre en charge encore plus rapidement votre demande de devis. OK? Euh, on vous envoie, une fois que tout est pris en charge, un compte rendu, d'accord, de mission, avec toutes nos préconisations et notre devis. Faudra pas hésiter à cliquer sur l'onglet Répondre, puisque vous allez voir, c'est assez dense, ce compte rendu. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions en couleur entre chaque paragraphe. Si vous avez besoin qu'on s'appelle pour se faire un petit débrief, voir si on se comprend sur la stratégie, bah, il n'y a pas de souci, vous nous le dites, vous nous le demandez, OK? Et ensuite, pour signer la lettre de mission, c'est tout en bas du mail, il y a écrit signer la lettre de mission, il suffit de suivre les étapes, d'accord? C'est pareil, si vous êtes pressé pour créer votre société, vous nous envoyez un petit WhatsApp en disant, voilà, j'ai signé, c'est pressé, est-ce qu'on peut aller vite? OK? Il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais ça, c'est pas le plus urgent, hein. D'abord, c'est la forme de la société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections et les optimisations, d'accord? Il y a encore d'autres choses à mettre en place, pas de souci. Vous nous le dites, on s'en occupe. OK? Demain, vous allez recevoir donc un mail avec le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Modus TV. Alors, je sais que pour l'instant, c'est assez redondant. Il y a beaucoup de replays des webinaires précédents. Mais il y a aussi les tutos de comment faire une facture, de comment naviguer sur Modus, etc. Donc, c'est très sympa. Et normalement, j'aimerais bien mettre en place assez rapidement, je ne sais pas encore quand, des petites interventions plus courtes, bah, pour vous informer sur d'autres dispositifs au fur et à mesure des nouveautés. D'accord? Donc, n'hésitez pas ensuite à, à les consulter par la suite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Bon, il n'y a pas eu trop de questions aujourd'hui, mais peut-être que c'était clair. Peut-être que vous voulez aborder certaines choses lors d'un échange téléphonique. S'il n'y a pas de questions. Je vous remercie de votre présence. Merci. Merci et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de remplir les fiches. Très bien, merci. C'est gentil. Merci, bonne journée.